et ma source de paix. J'ai la joie dans ta présence, Seigneur. Mon Dieu, ne me laisse pas, Seigneur, ne me quitte pas. Je veux demeurer dans ta présence, Papa. Oh, ta présence, c'est ma source de paix. Elle me procure la joie, Seigneur. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour moi encore un réel plaisir d'être en votre compagnie en ce dimanche 3 mai 2020. Je suis le révérend apôtre Didier Sylvain, pasteur de l'église locale de la Riviera 2. Nous vous savons très nombreux devant le Facebook de l'église locale de la Riviera 2. Que le Seigneur véritablement vous bénisse en ce dimanche 3 mai 2020. Et je crois que ce moment de partage du cours de la parole de Dieu nous fera véritablement du bien, parce que le Seigneur voudrait qu'on partage un thème à ma foi très important en ce temps de Covid-19 et de pandémie et qui défraie la chronique, qui crée l'hantise dans le monde entier. Il est évidemment important de rassurer les frères et les sœurs en Christ, c'est vous qui nous écrivez sur les continents, pour dire qu'il n'y a que la parole de Dieu, en tout cas à ma foi, à pareille circonstance, qui peut véritablement nous rassurer et nous mettre en confiance. C'est pourquoi je voudrais que, où que vous soyez, que vous preniez les dispositions très utiles afin que ce moment de écoute de la parole de Dieu fasse véritablement du bien. Baissons la tête et ensemble prions le Seigneur pour ce temps d'écoute afin que Dieu nous dispose à l'écoute de sa parole. Notre Dieu, tu as dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui soit la bouche de l'Éternel Dieu. C'est un temps qui est mis à part pour mettre à profit ce temps pour écouter ta parole, pour la sonder, afin que cette parole nous fasse du bien, afin que cette parole nous transforme, afin que cette parole féconde dans nos cœurs, afin que nos cœurs soient la bonne terre dans laquelle cette parole va être germée, semée. Seigneur, béni soit ton nom pour cette parole. Louange et la gloire sont à toi, au nom de Jésus. Amen. Que cette parole soit bénie dans nos cœurs. Je me propose en ce dimanche 3 mai 2020, nous venons d'entamer un nouveau mois de l'année 2020. Et le thème qui va être soumis à notre réflexion, que je me propose de développer en ce dimanche 3, à ma foi, vous fera véritablement du bien. S'intitule « La présence de Dieu dans la vie du chrétien ». Vous savez que nous sommes tous conscients que nous sommes dans les derniers temps, dans les temps fâcheux. Nul n'ignore le contexte dans lequel nous nous trouvons. Et ce contexte doit nous rassurer de ce que Dieu est constamment avec nous. Et c'est une parole qu'il a dite dans Matthieu 28, le verset 20. Après l'impératif de la mission, après la grande commission, après l'ordre donné aux disciples, en son temps, à leur époque aussi, cette parole aussi s'adresse aussi à nous d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et après que le Seigneur ait rassuré les disciples par rapport à l'impératif de la grande mission, à la grande commission, il a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Waouh, quelle parole! C'est une parole, à ma foi, qui nous met en confiance. C'est une parole qui nous rassure à plus d'un titre. La présence de Dieu nous garantit sa sécurité, la présence de Dieu nous garantit sa protection. Je voudrais que ce moment soit un temps de disposition favorable pour que cette thématique de ce matin 3 mai 2020, à ma foi, nous fasse véritablement du bien. Aujourd'hui, à cause de l'atmosphère de la crise sanitaire qui prévaut dans notre monde, l'on est enclin à l'apitoiement et à la condamnation et à la critique, tant vis-à-vis de soi-même et d'autrui. Bien que Dieu ne soit pas loin de chacun de nous, à en croire, il y en a qui estiment que Dieu peut-être est loin de moi, peut-être que tu te poses beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions qui trottinent dans ta pensée,
pour dire l'épreuve que je vis, la situation que je traverse à pareille circonstance, ou que vous soyez confinés en retraite dans tous les pays, vous qui m'écoutez, en croire, c'est comme si Dieu était loin. C'est comme si Dieu était absent. C'est comme si l'épreuve que j'endure, la maladie qui me fatigue, qui me chagrine, en croire, est-ce que Dieu n'est pas loin de moi? Non. Peut-être que c'est l'ennemi, c'est le diable qui peut peut-être mettre cette pensée en nous, en réalité. Donc, je voulais vous rassurer que la Bible, que Dieu a rassuré ses disciples que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il était la seule personne. Quand vous lisez les écrits de Bouddha, des autres prophètes, ils n'ont jamais, aucun prophète n'a tenu un tel langage. C'est ça la différence entre le Christ et les autres prophètes. Ce sont des paroles qui sont dignes de confiance. Ce sont des paroles qui nous rassurent. Ce sont des paroles de sécurité. Le diable peut nous faire croire que l'Éternel Dieu n'est pas avec nous. Ça, c'est le travail. Satan travaille à en croire, à nous amener à comprendre que dans la réalité, Dieu est loin de nous, Dieu est absent de nous. Non, je voulais te rassurer, toi qui m'écoutes, en ce dimanche 3 mai 2020, pour dire que ce message est un message, en tout cas, qui va t'amener à être mis en confiance. Ce message va t'amener vraiment à comprendre que le Dieu que tu adores, que tu sais, n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La présence de Dieu est la manifestation de tout ce qu'il est dans sa perfection incomparable. C'est son amour merveilleux, sa grande miséricorde, sa grande profonde que nous devons expérimenter. La présence de Dieu est la manifestation de sa puissance, de son omniprésence, de son omniscience et de son omnipotence. Dieu est toujours présent. Il a dit que je m'en vais préparer une place et je reviendrai. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, si vous êtes rassemblés au nom d'un individu quelconque, au nom d'une divinité quelconque, au nom d'un roi quelconque, la Bible dit que sa présence ne vous fera pas du bien. Mais si on est sûr, on a l'assurance que nous sommes rassemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme il a si bien dit, c'est un avantage, c'est un privilège à ce que je sache. Sa juste, sa grâce profonde que nous devons expérimenter, sa présence se perçoit dans sa vérité, sa justice de Dieu dans nos vies. Pendant nos moments d'adoration, nous chantons ce que ta présence nous fait du bien. Dans le moment d'adoration, nous chantons ta présence nous fait du bien. J'aime ta présence, car ton esprit est là. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Pour mieux apprécier la présence de Dieu en nous, voyons ce message en 2 points dans la démarche, dans cette démarche-là, dans cette méthodologie que je vais suivre. Nous verrons ce message en 2 points, à savoir, 1. Comprendre les bienfaits de la présence de Dieu et rechercher et maintenir la présence de Dieu. En point 1, les bienfaits de la présence de Dieu. Dans nos versets de base, le Seigneur Jésus donne la grande commission à ses disciples, comme il l'a si bien dit, et termine par la promesse qu'il sera toujours présent avec eux. Ils ne seront jamais seuls et ne seront pas livrés pour compte, laissés pour compte. Frères et sœurs en Christ, partout où nous allons, où que nous soyons, dans nos voyages, que ce soit des voyages de mission, etc., je voulais vous rassurer ce matin que l'Éternel Dieu n'est pas un menteur ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit ne le fera-t-il pas? Il veille sur sa parole pour le réaliser, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce que Dieu révèle, c'est une parole d'assurance. Ce que Dieu révèle, quand il le dit, quand il le révèle, il le dit, il le réalise. Si Dieu dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, quand même bien qu'il est monté vers le ciel, mais la Bible qu'en esprit le Seigneur est présent parmi nous. Ça a été l'une des avantages du peuple d'Israël. Ça a été cette grâce spécifique et spéciale que le peuple d'Israël a été les bénéficiaires. Alors,
Qu'en est-il pour nous qui sommes les chrétiens de cette époque contemporaine? Qu'en est-il pour nous les chrétiens de cette période de la grâce? Est-ce à dire que la présence de Dieu est réservée à une catégorie de personnes, à une élite de personnes? Non, je dirais non. Et quand on est chrétien, d'abord chrétien, la notion de chrétien, le chrétien c'est celui qui professe le christianisme, c'est celui qui appartient à Christ et qui vit comme Christ vit et qui pense comme Christ pense. Être chrétien, c'est pas c'est pas un nom qui se décrète, non, mais c'est un terme et c'est un nom qui mérite notre attention particulière pour dire que c'est un nom, quand on le prononce, on la vit. Et ce sont les païens eux-mêmes là qui ont donné ce nom-là aux disciples de Christ parce que les manières de vivre dans leur vécu quotidien, ils ont marqué la différence de par leur vie d'éthique. Ils se sont distingués parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand on dit chrétien, ça laisse à désirer par rapport à la vie que nous menons. On dit qu'on est chrétien, mais le contraire, c'est qu'on vit contrairement par rapport au principe de Dieu. Le Seigneur nous rassure de sa présence. À toute épreuve, même dans les difficultés, le Seigneur nous rassure de sa présence. Je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 22, la version parole vivante. La présence de Dieu dans une vie prend en compte l'honneur et l'estime. Les gens de ce monde acquièrent l'estime par des grandes actions ou une conduite sublime. Mais dans notre passage, c'est Christ lui-même qui rassure de sa présence. La présence du Seigneur n'appartient pas à quelques personnes, à une catégorie de personnes. Non. Il n'a pas mis la gloire qu'il a reçue sur n'importe qui, mais sur ceux qui lui obéissent. La présence de Dieu, comme je l'ai si bien dit à l'entame de ce message-là, n'est pas réservée à une élite de personnes, mais elle est réservée à tous ceux qui lui obéissent, à tous ceux qui marchent en conformité selon les principes de la parole de Dieu, à tous ceux qui se sanctifient, à tous ceux-là qui le craignent. Frères et sœurs en Christ, pour bénéficier de la présence de Dieu, il est important que nous marchions dans l'obéissance, il est important que nous marchions dans la sanctification, il est important que nous marchions dans la crainte de Dieu, afin de pouvoir bénéficier de sa présence. C'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur renferme son plan secret en faveur des non-juifs. Ce secret, c'est tout simplement le Christ en vous. C'est en lui que se rencontre toute gloire future. Christ en moi, comme l'a dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quel avantage, quel privilège! Je préfère être en compagnie de la présence de Christ. Je préfère avoir Christ en moi. Je préfère que Christ soit constamment en ma compagnie que d'être en compagnie d'un roi, d'un mortel quelconque en réalité. Parce que la présence d'un roi mortel ne me garantit rien en ce que je sache. Elle est temporelle. Mais la présence de Dieu en croix me rassure, me protège, me donne des avantages. Parce que je suis protégé, je suis rassuré parce que ce grand Dieu de l'univers me rassure que constamment, qui je suis pour que le Seigneur soit constamment avec moi, qui nous sommes. Qu'est-ce que nous avons donné au Seigneur? Non, on ne donne pas l'argent pour bénéficier de la présence de Dieu. Non, loin de là. Non. Ce n'est pas une question de favoritisme. Frères et sœurs en Christ. Non. Mais quand nous obéissons, par rapport à notre statut de chrétien, d'enfant de Dieu, de fils et d'héritier, ça nous garantit la présence de Dieu dans ce monde immoral, dans ce monde pervers, dans ce monde d'injustice, dans ce monde où il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de maux, dans ce monde où le diable travaille. Le Seigneur voudrait nous rassurer véritablement de sa présence.
Quand le Christ est en toi et avec toi, c'est l'évidence de la présence de Dieu dans ta vie. Le fait de cette présence t'amène à faire preuve de patience envers les plus faibles dans la foi. Tu montres sa grâce à ceux qui sont dans le besoin. Tu pardonnes à celui qui t'a offensé. Quand Christ est à nous et quand Christ nous bénéficie des faveurs de Dieu et que nous bénéficions de sa présence, il y a des attitudes qu'il faut proscrire. Oui, je le disais que quand Christ nous bénéficie de la présence de Dieu, il y a des attitudes et des comportements qu'il faut proscrire. On doit pardonner. On ne doit pas critiquer. Peut-être que tu es en train d'expérimenter une situation difficile là où tu te trouves actuellement, au moment où je suis en train de prêcher, au moment où je suis en train de parler. Tu vis une crise spirituelle. Peut-être que tu as commis un péché scandaleux. Tu es en train de vivre un temps de désert spirituel. L'ennemi a eu raison de toi et l'ennemi a sapé ta pensée par beaucoup de choses. Tes pensées ne sont plus saines. Quand tu jettes un regard par rapport à ta vie passée, ta vie chrétienne, dès le début de ta conversion, et maintenant tu te rends compte que est-ce que véritablement Dieu est avec moi? Frères et sœurs, il y a une chose à faire, c'est de revenir à l'éternel Dieu. C'est de réconcilier ses voies. À l'image de Jérusalem, l'on dira de toi que tu as le plaisir en Dieu. En toi, Ésaïe 62, le verset 4b. Avoir le plaisir de Dieu en nous veut simplement dire tu bénéficies de son amitié qui est le témoignage de sa sympathie qu'il accorde à celui avec lequel il est lié. Tu es comblé de bienfaits, tu reçois sa faveur qui est la protection accordée par sa puissance, sa grâce, le bon office qui est l'emploi qu'il fait de son influence, de sa médiation et de son entremise à notre profit. Le service qui est le recours, le secours par lequel tu deviens utile à Dieu. Il en résulte un bien-être, le bonheur, la félicité et la prospérité. Frères et sœurs en Christ, quand nous bénéficions des bienfaits de Dieu, de sa présence, de sa protection divine, de ses faveurs, de ses grâces abondantes suffisantes, nous devons bénir le Seigneur. Nous devons lui être reconnaissants. Qu'est-ce que nous avons offert à Dieu? Qu'est-ce que nous lui avons donné pour que nous puissions bénéficier de ses grâces, de ses faveurs, de sa présence? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, c'est une parole qui doit nous rassurer dans l'épreuve. Dans cette épreuve de Covid-19, on n'a pas à se décourager par des paroles parce que nous voyons, parce que nos yeux voient. Non, parce que nous entendons. Même si tu es isolé dans un pays lointain dans le monde entier, l'omniprésence et l'omniscience de Dieu doit t'amener à comprendre qu'en réalité, Dieu est avec toi. Dieu est ton soutien. Cette parole adressée à ses disciples aussi, on peut se l'approprier, nous chrétiens. Parce que c'est une parole qui est d'actualité actuellement. C'est une parole qui est d'actualité. Oui. La parole de Dieu n'est pas dépassée, elle est actuelle. Oui. La parole de Dieu, son intérêt doit nous amener vraiment à comprendre que elle est fiable. On doit accorder un crédit aux paroles de Dieu. Ce ne sont pas des paroles d'un homme, mais ce sont les paroles inspirées de Dieu. Quand il dit, je allais enseigner-les en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde tous les jours. Non, le Seigneur n'a pas dit qu'il est avec nous dans un temps soit peu.
La Bible n'a pas dit que le Seigneur a dit qu'il est avec nous, peut-être dans le mois d'avril. Le Seigneur n'a pas dit qu'il est avec nous peut-être à l'époque, au Moyen-Âge, ou peut-être au temps de la Renaissance, ou à notre époque contemporaine. Non, nous au siècle des Lumières. Mais il n'a pas dit que je suis un temps avec vous, et puis après un temps, je vais voir si je peux être avec vous. Non. Lisons la Bible, lisons la parole. J'aborde le deuxième point. Rechercher et maintenir dans la présence de Dieu. Nous sommes peut-être trop souvent prompts à penser. Quoi? Mes jours sont passés. Mes projets sont anéantis. Les projets qui remplissent mon cœur, comme l'a dit Job 17, verset 11, ou a dit comme Job, c'est sur moi que tout cela retombe. Ou a dit Jacob, c'est sur moi que tout cela retombe. Dans Genèse 42, le verset 36, ce patriarche ignorait que Dieu préparait un immense apaisement pour son cœur maîtris. Quand on a le cœur maîtris, quand on ne sait plus à quel se vouer, quand on en prend aux difficultés, à l'épreuve, Dieu est avec nous. Comme le disait ce chrétien qui a été beaucoup éprouvé par la perte, il n'a pas supporté la perte de son épouse, et il allait voir le pasteur pour dire, pasteur, je ne comprends pas, parce que je suis fidèle dans les dîmes, dans les offrandes, je suis assidu au culte, à tous les cultes, à ce que sache, je fais du bien aux pauvres, en tout cas je fais du bien, mais pourquoi subitement Dieu peut m'arracher mon épouse comme ça, dans la maladie? Le pasteur va lui dire, ce que tu as subi, le Christ a subi plus que toi. Au moment où le Christ subissait ses supplices, sa souffrance, ses difficultés, etc., Dieu était-il absent? Non. Dans la crucifixion, la Bible dit que Dieu était présent. Ne pense pas que l'épreuve que tu traverses, Dieu n'est pas présent. Dieu n'est pas au courant. Dieu n'est pas conscient. Non. Sa présence l'amène à veiller sur toi, à empêcher l'ennemi de t'atteindre et de te détruire. Comme je l'ai si bien dit à l'entame de ce message, que la présence de Dieu nous garantit sa sécurité, la présence de Dieu nous met dans une position d'avantage, la présence de Dieu nous garantit sa sécurité et sa protection. À une époque où les perspectives sont souvent bien sombres et inquiétantes, où allons-nous mettre notre priorité? Oui, recherchons la présence de Dieu dans nos vies exige un niveau de renoncement de soi. À l'instar de Job, chaque croyant doit faire un pacte avec ses yeux, ou s'abstenir de toute apparence ou espace du mal. Frères et sœurs en Christ, la présence de Dieu exige pour nous les chrétiens un renoncement de soi. La présence de Dieu exige qu'en réalité, on s'examine soi-même. La présence de Dieu doit nous amener à ne pas pratiquer le péché. La présence de Dieu doit nous amener véritablement à un auto-examen de soi. La présence de Dieu doit nous amener à nous examiner, pas par rapport à autrui, mais par rapport à la parole de Dieu. Parce que Dieu, il est grand. Dieu, il est vivant. Dieu, il est glorieux. Dieu, il est saint. Dieu, il est merveilleux. Quand Dieu nous garantit sa présence, elle implique qu'on doit marcher dans la pureté, dans la sainteté. On ne doit pas regarder parce qu'il faut regarder. Job a dit, il a fait un pacte avec ses yeux.
La présence de Dieu ne doit pas nous amener à nous compromettre par quoi que ce soit. Non. La présence de Dieu, au contraire, nous met dans une position privilégiée. S'il y a un peuple qui a bénéficié de la présence de Dieu, je dirais que c'est le peuple d'Israël. La conséquence logique, qu'est-ce qu'Israël est devenu? La présence de Dieu ne t'amène pas à vivre conformément selon le monde, selon le temps de ce monde. Non, la présence de Dieu t'amène à une vie d'éthique, à une crainte révérentielle de Dieu. Alors, avant de conclure, les renards, les petits renards qui ravagent nos vignes, pour ne pas attrister le Saint-Esprit et l'obliger à s'éloigner de nous, il faut demeurer dans le Seigneur, maintenir une communion authentique avec ton Dieu, veiller au degré de crédibilité dans nos rapports avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, présence de Dieu rime avec relation avec lui, rime avec amitié avec lui, rime avec communion avec lui, rime avec crédibilité, avec intégrité que nous devons pratiquer, nous devons mener. Je voulais vous révéler ce matin, 3 mai 2020, qu'il y a eu des personnages bibliques qui ont bénéficié de la présence de Dieu. Il y a eu des apôtres, les apôtres ont été des apôtres qui ont bouleversé leur époque, qui ont marqué leur époque, qui ont eu une vie d'impact à cause de ce qu'ils ont bénéficié de la présence de Dieu. Parce qu'ils savaient la valeur de la présence de Dieu. Est-ce que nous connaissons la valeur de la présence de Dieu dans nos vies, dans nos entourages, dans nos sphères, dans nos maisons, partout où nous allons, dans les avions, dans les voyages? Frères et sœurs, tu es conscient que dans ce temps de pandémie de coronavirus, la présence de Dieu ne t'a pas fait défaut? Oui. Soyons sincères avec nous-mêmes, parce que la vie chrétienne est une vie basée sur la sincérité, l'honnêteté et la franchise. Alors, la présence du Seigneur avec toi sera manifeste. Cette présence fait du croyant un ruban royal dans la main de Dieu, une couronne éclatante dans la main de l'Éternel Dieu. Ton ruban va briller dans ta vie, tes affaires, tes projets, ton foyer, ta santé, ta famille. Le Seigneur ne nous laisse pas pour contre, mais le Seigneur sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous jouirons toujours de la compagnie du Seigneur. Il y a des gens qui aiment la compagnie de certaines femmes, de certains personnages. Un impudique, un adultère aime la compagnie de certaines femmes. Mais alors, je voulais en ce matin, 3 mai 2020, te dire que il faudrait que le Seigneur soit ton compagnon. Qui est ton compagnon de route? Dans les sentiers battus, le long des rues, au village, par-ci par-là, dans les champs, dans tes promenades, dans tes visites, dans tes voyages, qui est ton compagnon? Il y a des gens qui ont pour compagnon des animaux comme le chien. Il y a des gens qui ont pour compagnon des chats, des chattes. Il y a des gens même qui se plaignent en compagnie des animaux, comme des serpents, des lions, etc., etc., etc. Mais ce matin, je voudrais te dire que le Christ seul soit ton compagnon. Parce que sa présence te garantit de beaucoup de choses. En guise de conclusion, pour conclure, effectivement, je vais conclure. On ne peut dissocier la gloire de Dieu de sa présence. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup, Moïse, qui a désiré voir la gloire de Dieu. Et Moïse a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je veux voir ta gloire. Mais c'est mal connaître Dieu. C'est mal connaître Dieu. Mes frères,
nous sommes des créatures, nous avons des limites. Nous sommes des enfants légitimes de Dieu, de cette nouvelle alliance, mais nous avons la grâce, nous avons des avantages, nous avons des privilèges qui sont rattachés à notre enfant et à notre statut de chrétien et de chrétienne, et de fils et de filles, d'héritiers et d'héritières de Christ. Frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez sur les 5 continents, je vais clore mes propos en disant que efforçons-nous de préserver cette gloire avec l'aide du Saint-Esprit. Cela déterminera notre espérance et conditionnera notre avenir. Ne perdons jamais la présence de Dieu en nous en ces temps de Covid-19, en ces temps de preuves, en ces temps de difficultés, en ces temps d'antise et de psychose. S'il y a quelque chose qu'on doit prier, s'il y a quelque chose qui doit nous garantir notre assurance, notre sécurité, notre protection, partout où nous allons, c'est la présence de Dieu qui nous rassure dans l'épreuve, dans les difficultés. Que Dieu vous bénisse pour votre attention. Je voudrais qu'on baisse la tête pour qu'on puisse prier le Seigneur. Merci éternel Dieu pour cette parole qui nous a fait du bien. Nous avons passé un temps d'écoute sur le thème « La présence de Dieu dans la vie du chrétien ». Merci encore pour cette parole qui va avoir un impact et qui va produire une transformation systématique. Cette parole, nous voulons la garder, éternel Dieu, dans notre cœur. Nous voulons la pratiquer. Notre Dieu, notre Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, célébré. Louange et la gloire sont à toi. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Je voudrais que vous partagez ce message avec vos amis, vous qui nous recevez sur la page Facebook de l'église locale La Riviera 2. C'est pour un honneur, un plaisir pour moi, et en tout temps de me tenir sur la chaise, sur le pupitre, afin en tout cas de parler de la part du Seigneur et de vous faire vraiment du bien. Je voudrais que vous partagez ce message à vos amis, à vos connaissances, où que vous soyez, parce que c'est un message qui fera du bien à vos entourages, à vos amis et connaissances. Je voudrais vous rassurer que, quel que soit le prix que vous traversez, ne tombez pas dans le piège du diable, parce que, rassurez-vous, quand on s'assure que Dieu est avec nous, c'est une victoire pour nous. C'est un triomphe pour nous, frères et sœurs. Dieu est fidèle, il est bon, et si c'est la volonté de Dieu, nous nous reverrons au mardi, au vendredi et au dimanche 10 mai. Je suis le révérend apôtre Didier Sylvain, je vous aime bien. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse et que le Dieu que je sais soit votre guide, votre conducteur et votre soutien de tous les jours, et que vous bénéficiez de la présence de Dieu en tout temps, partout où que vous soyez. Shalom à vous, je vous aime bien, que Dieu vous bénisse.